peux faire mieux pour le Seigneur? Tu peux faire mieux, acclame encore Jésus, le puissant, le tout-puissant. Donne gloire à Jésus-Christ, à ton acclamation, et à tes clameurs, à ton acclamation, accompagné de clameurs. Rends gloire à Jésus, rends gloire à Jésus, rends gloire à Jésus, rends gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu vas m'aider à célébrer deux hommes spéciaux dans ma vie. Ce sont ces deux hommes que Dieu a utilisés pour faire de moi ce que je suis. Mon père spirituel, le révérend docteur Dakouri Marius, et mon père biologique, Olibo Joseph. Et je veux qu'ensemble, vous m'aidiez à les honorer en les acclamant, en leur remerciant pour ce qu'ils ont fait de moi. Merci à vous, mon père. Merci. Merci à vous. Je suis reconnaissant et plein de gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait dans ma vie. Que la gloire, l'honneur soit rendu à Dieu et que Dieu sache vous récompenser pour ce que vous avez fait dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que vous m'aidiez encore en bénissant Dieu pour tous les hommes de l'Église qui assument leur rôle de père. Ce n'est pas facile, mais ils le font grâce à Dieu. On va les honorer en les acclamant ce matin. Merci à tous les pères qui portent leur famille. Merci. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la grâce de Dieu continue de vous soutenir dans votre mission. Alléluia. Et maintenant, je veux qu'on acclame tous les pères du monde entier. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne d'eux. Merci à tous ces pères qui bravent la pluie, qui bravent le sommeil, qui s'épuisent jour comme de nuit pour prendre soin de leur maison, pour prendre soin de leur famille, pour nourrir leurs épouses, pour scolariser leurs enfants. Que Dieu se souvienne de tous ces pères et qu'il les bénisse dans la mission que lui-même il leur a confiée. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci. Et je souhaite bonne fête des pères à tous les pères du monde entier. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je veux que tu regardes un peu en Europe. Je veux que tu regardes en Occident, que ce soit l'Europe, les États-Unis. Si tu vois des vies gâchées, des vies brisées en Europe, c'est parce que la famille en Europe a retiré un pilier très important. Le père. En Europe, le père n'est plus le chef de famille.
on lui a dépouillé, on a dépouillé le père de ses apparats, de son autorité. Et les familles européennes en souffrent. Malheureusement, ce modèle vient à grands pas chez nous en Afrique. Comme nous sommes des copieurs collés, nous sommes des copistes, en train de copier quelque chose de dangereux, de destructeur. Parce que la société, la culture, n'ayant pas compris la pensée originelle de Dieu lorsqu'il a créé l'homme mâle et l'homme femelle, a donné des fonctions à l'homme. Et dans les années lointaines, le rôle de l'homme consistait à donner un toit à sa famille, à risquer sa vie pour apporter de la nourriture. L'homme vivait de la cueillette, de la chasse. Il n'avait pas le temps pour être romantique. La femme avait pour rôle juste de donner des enfants, de prendre soin de la maison, d'élever les enfants, de nourrir la famille et de satisfaire les besoins sexuels de son mari, point. Quand celui-ci a besoin d'elle. Et en griffe, on avait l'impression que ça marchait, que tout allait bien. Jusqu'à ces dernières décennies où les femmes ont dit non, on ne veut pas être traité comme des objets sexuels, on veut être respecté, on veut être aimé, on veut ceci, on veut cela. Alors l'homme s'est perdu dans son identité. Puisque ce qui faisait de lui l'homme de la maison, c'est qu'il donnait à manger, c'est qu'il donnait un toit et il protégeait. Mais aujourd'hui, la femme travaille, la femme a son propre argent, elle ne dépend plus de son mari. Souvent même, il y a des femmes qui sont plus nanties financièrement que l'homme. Les jeunes filles, jeunes femmes qui se sont accomplies, au moment où l'homme vient dans leur vie, elle a déjà 2 comptes bancaires, elle a déjà sa propre maison, elle a déjà une entreprise, elle a déjà un rang social très élevé. Et l'homme se demande qu'est-ce que je peux apporter à cette femme. C'est ce qui fait qu'on voit ce phénomène de beaucoup de femmes accomplies socialement, financièrement, mais qui sont célibataires. Parce que les hommes se disent qu'ils ne peuvent rien apporter à ces femmes. Elles sont accomplies. Mais c'est faux. D'autres femmes aussi se sont convaincues qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Donc elles peuvent elles-mêmes conduire leurs enfants. Elles peuvent elles-mêmes diriger leurs enfants. Va en Europe, tu verras plein de familles monogames. Où c'est monoparentale plutôt. Où c'est la femme qui a ses enfants en main. La loi a tout donné à la femme. Quand il y a divorce, le monsieur perd tous les droits. C'est la femme qui a les enfants. Il a quelques droits de visite. Souvent même, elle peut lui arracher ses droits de visite. Et les enfants sont élevés seuls par leur mère. Quand ils ont 18 ans, ils quittent le domicile familial, ils tournent dos. Parce qu'il y a un déséquilibre dans leur vie. D'autres ne sont même pas reconnaissants envers leur mère. Et la mère devient solitaire. Elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Et puis elle devient dépressive, devient malade, etc., etc. Et des pays où des couples ont jugé que à cause de leur carrière professionnelle, ils n'ont pas besoin de mettre au monde. Et ils renoncent à leur fécondité. Ils vont jusqu'à faire des opérations d'ablation pour empêcher qu'ils puissent procréer. Pourquoi? Parce que la culture comme la société a défini la masculinité et la féminité de l'homme et la féminité de la femme à partir de leur rôle. Mais ce n'est pas ainsi dans la pensée de Dieu.
Dieu ne définit pas la masculinité d'un homme ou d'une femme à partir des tâches qu'il lui confie. Mais Dieu définit la masculinité et la féminité d'un homme et d'une femme à partir de la raison pour laquelle Dieu l'a créé, à cause de sa raison d'existence. Et aucun homme ne peut comprendre son identité d'homme, prendre sa place d'homme dans la maison et même dans la société, s'il ne va pas à son Créateur, s'il ne retourne pas à Dieu pour comprendre pourquoi Dieu l'a créé homme, mâle. Pourquoi Dieu lui donne le physique qu'il a. Pourquoi Dieu l'a conçu psychologiquement comme il est conçu. Seul Dieu peut répondre à l'homme. Et quand l'homme découvre son identité en Dieu et la raison de son existence, il est capable de pouvoir aimer n'importe quelle femme, peu importe la puissance financière que cette femme a, peu importe le rang social que cette femme a, l'homme pourra exercer son autorité sur elle sans peur, sans crainte, s'il comprend son identité en Dieu. S'il comprend pourquoi Dieu l'a créé. Si la femme comprend pourquoi Dieu a créé l'homme, elle donnera naturellement la place à l'homme dans la famille, dans le couple. Si les enfants savent pourquoi Dieu a créé leur père, ils donneront naturellement la place à leur père et permettront à leur père d'accomplir dans leur vie les fonctions que Dieu lui a données en tant que père. Gloire à Dieu. Je veux que nous comprenions la place de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'est octroyé cette place. Ce n'est pas l'homme qui a choisi cette place. C'est Dieu lui-même, en le créant, lui a donné cette place. Écoute-moi bien. Quand Dieu a créé l'humanité, l'humain, il a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. L'humain a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et quand je parle de l'humain, je parle à la fois du mâle et de la femelle. L'homme et la femme. Donc quand Dieu crée l'humain, il ne le crée pas mâle et femelle d'abord. Il le crée à son image. Et Dieu est esprit. Donc il crée l'homme en étant esprit. Donc l'homme est un esprit. Alléluia. Qui est censé représenter Dieu sur la terre. Dieu veut régner sur la terre. Dieu veut que son règne dans les cieux se prolonge sur la terre. Mais Dieu ne viendra pas lui-même en personne pour régner sur la terre. Il décide de régner sur la terre par l'humain qu'il a créé. En Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, et il nous a donné la domination sur toute la création. Regardez bien, la domination n'est pas donnée à l'homme de dominer son ami homme. La domination est donnée à l'humain pour dominer les autres races. On dit qu'il domine sur les poissons, qu'il domine sur les oiseaux, etc. Donc il domine sur les autres races. Dominer ne veut pas dire écraser. Dominer ne veut pas dire être un gourou. Dominer veut dire cultiver, garder et régner. Permettre à chaque chose d'atteindre son plein potentiel. Donc l'homme doit faire en sorte que les animaux, les végétaux, les minéraux atteignent leur plein potentiel pour la gloire de Dieu. Donc l'homme les cultive, l'homme les développe et l'homme les conduit à la perfection pour qu'ils atteignent leur plein potentiel pour la gloire de Dieu. Et cette tâche a été confiée et à l'homme du sexe masculin comme à l'homme du sexe féminin, à l'humain. Maintenant, quand Dieu voit que l'humain doit venir sur la terre, donc pour que l'humain soit sur la juridiction terrestre, il a besoin d'un corps, il a besoin d'une tente, il a besoin d'une maison. Alors Dieu fera deux maisons.
Et il fera venir l'esprit, homme, pour habiter dans ces maisons. Il créera l'homme mâle et l'homme femelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que l'homme vienne sur la terre pour accomplir les choses de Dieu. Mais vous voyez, quand Dieu crée le mâle, il le crée avant la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que la femme, qu'il est supérieur à la femme. Non. C'est parce que Dieu a une idée derrière son esprit. Une intention bien précise. Dieu fait chaque chose dans un but précis. Quand nous construisons une maison, nous commençons par la fondation. Tu ne peux pas placer les fenêtres, tu ne peux pas placer la toiture, tu ne peux pas placer le carrelage sans la fondation. Donc quand Dieu veut fonder l'humanité, il envoie l'homme mâle, il le fonde. Donc l'homme mâle est la fondation de la famille, est la fondation de la société, est la fondation des communautés. Donc enlever l'homme mâle de la famille, c'est faire en sorte que la famille n'ait pas de fondement. Et une famille qui n'a pas de fondement, certainement s'écroulera, se détruira. Donc quand Dieu crée l'homme mâle, il lui confie la mission d'être la fondation de la famille, de la société. Donc la société n'est pas bâtie sur la femme. La société n'est pas bâtie sur la femme. La famille n'est pas bâtie sur la femme. La famille est bâtie sur l'homme. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné de nom à la femme. C'est l'homme qui a donné un nom à la femme. Parce que dans la pensée hébraïque, comme dans la pensée divine, nommer, c'est établir son autorité. Nommer, c'est prendre possession. Donc Dieu, quand il crée la femme, il ne lui donne pas de nom. Il laisse à l'homme de donner à la femme le nom d'une femme. C'est l'homme qui a dit qu'on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Dieu le laisse faire parce que Dieu permet qu'il établisse son autorité. Mais en même temps, quand tu nommes quelque chose, ça veut dire que tu as la responsabilité de prendre soin de ce qui t'appartient. Tu as la responsabilité de protéger ce qui t'appartient. Tu as la responsabilité de développer ce qui t'appartient. Donc Dieu a responsabilisé l'homme de prendre soin de sa famille, de prendre soin de sa maison, de prendre soin de chaque élément de sa famille, à commencer par son épouse, avec qui il engendra les autres éléments, les autres membres. Donc quand les hommes disent « Je veux faire 50-50 avec ma femme », c'est parce qu'ils n'ont pas la pensée divine. Quand les hommes se battent, pourquoi ma femme ne m'aide pas financièrement? C'est parce qu'ils n'ont pas la pensée divine. Ils sont paresseux, fainéants et autres. C'est toi que Dieu a établi pour ça. Et Dieu t'a donné toutes les capacités, tout le potentiel pour accomplir chaque tâche, chaque rôle qu'il t'a confié. Parce que dans ton ADN, dans ta nature d'homme, il a inscrit cette capacité de le faire. Quand Dieu te donne un but, Dieu lui-même te rend capable d'accomplir ce but. Si l'homme ne comprend pas son rôle de leader, que souvent on dit, je suis le chef de famille. Mais être chef de famille veut dire que tu es responsable de ta famille. Être chef de famille veut dire que tu es le leader de ta famille. Être chef de famille veut dire que tu es celui qui porte la vision de ta famille. Donc tu es le visionnaire de ta famille. C'est celui qui porte la vision de ta famille. C'est celui qui porte la direction de ta famille. C'est celui qui montre le chemin à ta famille. La voie à suivre. La voie pour accomplir un rêve. Tu es le porteur du rêve de ta famille. Tu es le porteur de la vision de ta famille. Donc Dieu te voit comme le visionnaire. Dieu te voit comme le leader. Le porteur de vision. Pour la famille que tu engendres, que tu fondes. Donc tout ce qui arrive dans ta famille, comme succès, comme échec, est de ton fait. Même si c'est ta femme qui a commis cette erreur, même si c'est tes enfants qui ont commis cette erreur, c'est ta responsabilité.
responsable de ta famille. Tu es responsable d'influencer ta famille. Tu es responsable d'inspirer ta famille. Tu es responsable d'être le repère et le modèle de ta famille. Devant Dieu. C'est pour ça que mon thème ce matin, c'est le rôle de l'homme selon Dieu. Pas selon la société ni la culture, mais selon Dieu, qui a créé l'homme. Dieu t'a créé pour être le leader de ta famille. Malheureusement, les hommes ont fui cette responsabilité et ont laissé ça aux femmes. Peu importe la raison que tu vas donner, tu es hors du but de Dieu. Dieu t'a créé pour être le leader. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas créé pour être le gourou de ta famille. Dieu ne t'a pas créé pour être celui qui va traumatiser les membres de ta famille. Dieu ne t'a pas créé pour être un dictateur sur ta femme et tes enfants. Dieu t'a créé pour être un responsable, être le modèle, être le repère, être comment on dit ça, l'exemple de ta famille. Tu es censé inspirer ta femme, inspirer tes enfants. Tu es censé les influencer pour qu'ils suivent la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Parce que tu es le visionnaire. Nous sommes combien? Si on nous demande tout de suite là, quel est ton rêve pour ta famille? Quel est ton rêve pour ta femme? Quel est ton rêve pour ta maison? Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, que tu portes? On ne pourra pas répondre. Or, là où il n'y a pas de rêve, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. Là où il n'y a pas de vision, tout le monde court dans tous les sens. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de responsable. La personne à qui on rend compte, à qui on est rédévable. Parce qu'il n'y a pas de porteur de vision. Il y a personne en qui on se reconnaît pour pouvoir l'imiter, pour pouvoir chercher à reproduire sa vie, copier sa vie. Parce que les pères ont démissionné et n'inspirent plus leurs enfants, n'inspirent plus leur famille, n'inspirent plus leurs épouses. Alléluia. Donc, en tant que visionnaire, en tant que leader, tu sais où tu vas. Un leader, c'est celui qui connaît la route. Donc, il sait où il va. Un leader, c'est celui qui est capable de prendre les gens d'un point A pour les conduire à un point B. Un leader est celui qui est capable d'influencer les gens pour que les gens s'alignent derrière lui pour une cause commune et qu'ils accomplissent ensemble. Non, ma femme n'est pas soumise, ma femme est rebelle. Mais comment tu as fait pour que ta femme soit rebelle? Comment tu as fait pour que tes enfants soient rebelles? Est-ce que quand tu as commencé avec ta femme, elle était rebelle? Pourquoi maintenant elle est rebelle? Pourquoi maintenant elle est insoumise? Pourquoi maintenant elle ne te respecte plus? Pourquoi maintenant elle ne t'obéit pas? Quand tes enfants sont venus au monde, est-ce qu'ils étaient désobéissants et rebelles? Pourquoi tes enfants se lèvent contre ton autorité? Pourquoi tes enfants ne t'obéissent plus? Pose-toi la question. Quand ça ne va pas, on accuse nos femmes, on accuse nos enfants, mais on ne se remet pas en cause. Frère, écoute-moi. La femme n'est pas faite pour te diriger. Elle n'est pas créée pour te diriger. Parce que Dieu ne l'a pas établi comme leader sur toi. Dieu est ton leader. La Bible dit en 1 Corinthiens 11 que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de sa femme. Ta femme peut te conseiller. Ta femme peut te donner ses impressions. Mais c'est à toi de consulter ton guide, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, avant de prendre une décision. Vous voyez, quand Dieu vient faire le reproche à Adam, il lui dit, puisque tu as suivi la voie de ta femme. Donc Adam n'a pas suivi la voie de Dieu, mais la voie de sa femme. Il s'est laissé influencer par sa femme. Il a laissé sa femme jouer son rôle de chef sur lui-même et le conduire, et le diriger. Parce qu'il n'était pas totalement conscient que c'est lui le chef. Que sa femme peut le conseiller, mais avant d'appliquer le conseil de sa femme, il doit consulter Dieu. Ça a été pareil pour Abraham.
Frère, les femmes qui n'ont pas le Christ, les femmes qui ne sont pas spirituelles, les femmes qui ne sont pas profondes dans la crainte de Dieu, les femmes qui ne sont pas profondes dans la connaissance de Dieu, cherchent à influencer, cherchent à conduire, cherchent à diriger leur mari. Mais c'est dangereux pour la famille qu'une femme prenne la direction de la famille. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette direction naturellement. Donc vouloir commander ton mari, vouloir le conduire, c'est courir à la perte de votre famille. Vaut mieux prier pour que Dieu contrôle ton mari, pour que Dieu dirige ton mari, pour que Dieu conduise ton mari. Alors il te conduira, toi et tes enfants, dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles, vers l'abondance prévue par Dieu. Tu es censé l'aider, tu n'es pas censé diriger ton mari. Tu n'as pas cette grâce, tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas cette capacité de le conduire. Le Saint-Esprit, Dieu s'est établi lui-même sur l'homme. Et c'est Dieu qui conduit l'homme. Et l'homme conduit sa famille. Et pas l'inverse. Les femmes émancipées. Oui, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Autant je suis un homme spirituel, autant tu es une femme spirituelle. Mais dans notre manière de fonctionner, Dieu m'a établi sur toi comme chef. L'église doit comprendre qu'il y a un seul père dans l'église, le pasteur principal que Dieu établit sur toute la communauté, le porteur de vision. Même si toi, le pasteur, sous lui, tu commences à faire des miracles, tu fais pousser les pieds, tu n'es pas plus grand que lui. C'est lui le guide. Arrête de le manipuler pour vouloir le conduire. Tu peux lui proposer, tu peux lui donner des conseils, mais tu ne peux pas le guider. Tu dois laisser celui qui est loin pour le guider, pour le faire. Donc Dieu lui-même ou son Père dans la foi, le mentor que Dieu établit sur lui. Alléluia. Chers hommes, Dieu ne veut pas que tu négocies l'exercice de ton autorité avec ta main. Il veut que tu exerces l'autorité. Il t'a donné l'autorité pour que tu le représentes dans la famille. Donc celui qui représente l'homme dans la famille, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand Adam et Ève ont dévié, quand Dieu vient, il demande à Adam, il ne dit pas Ève et Adam, où vous êtes? Il dit à Adam, où es-tu? Il ne parlait pas d'un lieu, il parlait de la position d'Adam. Adam, je ne te vois plus à ta position que je t'ai donnée. Je t'ai créé pour être chef. Je t'ai créé pour gouverner. Je t'ai créé pour diriger. Où tu es, et puis Ève est en train de te conduire. C'est qu'elle t'a conduit à me désobéir. C'est ce que Dieu tentait de dire à Adam. Quand il vient, puis il répond à Dieu, il dit, ouais, il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Il accuse Ève. Il ne reconnaît pas que lui, il a vendu son autorité à Ève. Il dit que c'est Ève qui l'a conduit. Oui, frère. À chaque fois qu'une chose a été créée par un fabricant, c'est le fabricant qui établit l'objectif, l'objet pour lequel la chose est créée. Ce n'est pas la chose qui établit l'objet. Ce n'est pas la société qui établit l'objet. Tous ceux qui ont changé l'objet du couteau et ont fait une âme blanche, on les met en prison, on les attrape. Parce que le couteau n'est pas fait pour être une âme. Le couteau est fait pour travailler dans la cuisine là-bas. Et si la société est en crise, c'est parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. La Bible dit que si le fondement est renversé, que fera le juge? Mais le fondement c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé ce monde par sa parole, par la foi. Nous reconnaissons que Dieu a créé ce monde par sa parole. Hébreux 11:3. La Bible dit en Jean chapitre 1 que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, il a fait avec sa parole. Il n'a rien fait sans sa parole. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses puissantes par sa parole puissante. Donc la parole de Dieu est le fondement. Et Paul dit qu'il a établi un fondement que personne ne peut mettre un autre fondement. Le fondement c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole vivante. Donc quand nous rejetons la parole, quand nous rejetons la vérité de Dieu pour faire le relativisme,
en disant que la vérité n'est pas absolue, mais la vérité est abstraite. Et la vérité est ce que l'homme juge que c'est la vérité. Donc si moi il dit que ça c'est bien pour moi, si toi tu dis que c'est mal, c'est pas grave. Mais moi il dit c'est bien pour moi. C'est ce qui détruit la société aujourd'hui. Parce qu'on a rejeté la vérité biblique. Or la Bible dit que la parole de Dieu est le fondement de la vérité et la colonne. L'appui et la colonne de la vérité. La parole de Dieu. On l'a rejeté. Et on bâtit nos sociétés, on bâtit nos vies, on bâtit nos familles sans la parole de Dieu. Voici le désordre auquel nous sommes. Ça ne va pas. D'où vient l'homosexualité? C'est là-bas ça vient. Parce qu'on a rejeté la parole de Dieu. On dit que la biologie ne détermine plus notre sexe. Si aimé sans femme, je suis femme. Si aimé sans homme, je suis homme. Mais c'est faux, c'est archi faux. La masculinité et la féminité est déterminée par la biologie. Quand tu regardes ton corps te dit si tu es garçon ou si tu es femme. C'est pas tes sentiments qui disent ça, c'est ton corps qui dit ça. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Les esprits sont asexués. Donc sur le plan spirituel, on n'a pas de sexe. Pour ceux qui disent pour la femme prêche, c'est à cause de sa femme prêche là. Parce que c'est un esprit. C'est pas le corps qui dit que c'est une femme. Donc elle ne peut pas prêcher. Le corps c'est le lieu d'habitation. Mais l'être humain c'est un esprit. Comme Dieu. Donc femme peut prêcher, l'homme peut prêcher. Parce qu'ils sont des esprits. Habitant dans un corps, ayant une âme. Maintenant sur le plan physique et biologique, le corps détermine que si je suis un humain mâle ou un humain femelle. Il n'y a pas un autre humain. Soit tu es humain mâle, soit tu es humain femelle. Il n'y a pas Whoopi. Il n'y a pas transgenre. Soit tu es humain femelle ou même humain mâle. C'est deux sexes. Ou tu es masculin, ou tu es féminin. Il n'y a pas il. C'est il ou elle. Soit tu es il, soit tu es elle. Il n'y a pas il. Moi j'ai posé question à un Whoopi. Il dit que quand tu es dans ton Whoopi là, tu fais quoi? Il dit je suis femme. Il dit pourquoi tu es femme? Il faut être garçon. Parce que les garçons qui sont capables de garçons, ils ne peuvent pas se marier. Il y a un qui doit commander. Il y a un qui doit dominer. Donc dans l'affaire de Whoopi, il y a un qui est femme, il y a un qui est garçon. Pourquoi? Regarde ces garçons et femmes, on va voir. Ça peut marcher. Une abomination comme ça. Ça dénature la famille. On n'a qu'à tolérer famille homosexuelle. On va me mettre en prison. Je ne vais jamais tolérer ça. Je me battrai contre ça de toutes mes forces. Parce que c'est une insulte à Dieu et à sa création. C'est-à-dire que Dieu n'est pas sage, quoi. Toi qui dis que tu es sans femme ici, là, dans ton corps, viens me voir. Je vais te délivrer, chasser les démons qui t'animent, là. Toi qui dis non, je suis attiré par ma camarade femme, là, viens me voir. Je vais te montrer que c'est un péché cruel, grave. Je t'en ça dans ton corps. Quand tu es femme. Tu ne vois pas barbe que tu as là. Tu ne vois pas ta voix grave que tu as là. Tu ne vois pas l'engin qui est entre tes pieds là. Tu sais ça pour femme? Donc vous voyez frère. Ce n'était pas prévu mais il faut qu'il corrige ça. Parce que si vous ne savez pas, il va vous dire. Hein, vous qui vivez dans le monde sans comprendre le monde dans lequel vous vivez là. Et vous pouvez être comme des extraterrestres sur la terre ici. L'homosexualité grandit à grands pas en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'enfants à l'école, au lycée, même au primaire, qui sont introduits dans l'homosexualité. Si chaque parent ici ne prend pas le temps de causer à ses enfants, de connaître ses enfants, de prier pour que Dieu te montre les choses cachées, tu seras surpris sous ton toit. Ta fille est lesbienne sous ton toit. Ton fils est pédé sous ton toit. Parce qu'il y a des méchantes personnes
qui détruisent nos enfants. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des écoles qui rapportent 2 millions comme agents à la drogue. Donc il y a des réseaux de drogue dans nos lycées, collèges et dans nos écoles primaires. La tontine sexuelle est pilotée par des dirigeants, par des gens importants, des gens qui ont des positions dans cette société. Et ce sont eux qui alimentent la tontine sexuelle dans nos écoles. Et eux, ils se font de l'argent. Mais pourquoi? Parce que les hommes ont démissionné. Parce que les chefs de famille qui devaient enseigner leurs enfants ne sont pas là pour enseigner leurs enfants. Ce n'est pas mauvais de travailler. C'est Dieu qui nous demande de travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas atteindre ton plein potentiel. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas avoir les ressources pour t'occuper de ta famille. Mais tu dois trouver le temps pour être avec ta famille. Parce que dans ton rôle, dans ta fonction, Dieu te donne la fonction d'instruire ta maison. On commence d'abord par sa femme. Allons dans Ephésiens chapitre 5. Le verset 26 dit, bon, je vais commencer au verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache et sans ride et irrépréhensible. Comment Jésus sanctifie l'Église? On dit par la parole. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as qu'à apprendre Jean chapitre 15, verset 3. Il dit, vous êtes déjà purs par l'enseignement que je vous ai donné. Donc c'est par l'enseignement que Jésus sanctifie son Église. Et le mari est appelé à aimer son épouse comme Jésus aime l'Église. De la même manière que Jésus prend soin de l'Église, il s'occupe de l'Église, le mari doit imiter cette même manière. Et comme Jésus enseigne son Église, le mari doit instruire sa femme, doit enseigner sa femme. Si tu n'enseignes pas ta femme, quelqu'un d'autre va l'enseigner pour toi. Les hommes ils ne veulent pas communiquer avec leurs femmes. Ils sont non communicatifs. Si tu n'enseignes pas ta femme, quelqu'un d'autre va l'instruire. Quelqu'un d'autre va l'enseigner. Or, le quelqu'un d'autre qui l'enseigne, il a sa propre vision. Il va l'enseigner dans sa vision. Et non dans toi, ta vision. C'est toi qui portes ta vision. C'est à toi d'instruire ta femme dans ta vision. De l'instruire pour qu'elle te suive dans la vision divine que Dieu t'a révélée, que Dieu t'a montré. C'est à toi d'instruire ta femme. Donc si tu n'instruis pas ta maison, qui le fera? Si tu ne prends pas le temps de parler de Dieu à ta femme, d'inculquer des valeurs à ta femme, d'inculquer des vertus à ta femme, de la forger par l'enseignement, de la forger par des conseils, de la forger par des exhortations, quelqu'un d'autre le fera et ça sera dangereux pour ta famille. À moins que ce quelqu'un d'autre soit toi qui l'as choisi. Comme dans le cas de nos enfants. C'est nous qui choisissons les écoles où on les met pour qu'on les forme intellectuellement. Mais c'est nous qui sommes leur éducateur premier, leurs instructeurs premiers. Parce que l'éducation commence par l'éducation parentale. C'est parce qu'aujourd'hui, la société est en train d'évoluer d'une manière qu'on ne maîtrise pas. Qu'on prend nos enfants, on les met à la garderie. On prend nos enfants, on les met à la maternelle, à la petite section. Un enfant de 2 ans qui ne sait pas encore parler, qui ne sait pas bien parler, on le met là-bas. Ce qu'on lui fait là-bas, là, tu n'es pas au courant. Parce que ceux à qui tu as confié tes enfants, tu les connais? Ce corps enseignant, tu les connais? Non. Parce qu'aujourd'hui, papa travaille, maman travaille. Donc, on confie nos enfants à des nounous. Qu'est-ce qui te prouve que la mentalité de la nounou, les croyances de la nounou, les convictions de la nounou sont pareilles pour toi? Donc toi, tu as mis un cadre. Chez moi, on ne danse pas coupé, décalé. Chez moi, on ne fait pas ceci. Chez moi, on ne fait pas cela. Et quand tu es au bureau, la nounou danse coupé, décalé. La nounou danse papouka devant tes enfants. Elle apprend à tes enfants à danser tremou, 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 tremou.
apprends à tes enfants à danser, ils sont rapportants. Moi, j'ai grandi à Selmer. Il y a un jeune homme qui est devenu homosexuel plus tard. Quand il était plus petit, quand il était tout petit là, leur servante, elle habille comme femme, elle le maquille, et puis elle se promène à lui dans le quartier. Il a grandi, devenu homo. Pourquoi? Écoute-moi. Proverbe dit, Antoine, tu penses ça pour moi? Proverbe 26, 6. Proverbe 22, 6. Écoute-moi attentivement. Père, qui laisse ta femme faire ce qu'elle veut avec les enfants. Écoute-moi attentivement. Toi, la mère, qui fait ce que tu veux avec ton enfant en bas âge, écoute-moi attentivement. Il ne sera jamais différent de ce que tu lui as appris à bas âge. Quand il sera homme, il ne sera pas autre chose que ce que tu lui as appris à bas âge, ce que tu as sémé en lui à bas âge. Regardez les enfants des stars. Plus son papa va à lui au cinéma, à ses séances de cinéma pour s'entraîner, l'enfant finit par devenir quoi? Cinéaste. Acteur. Qu'est-ce qu'on lui a appris? Lis-moi ça, Proverbe 22, 6. Proverbe 22, le verset 6. Oui. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux. Et quand il sera mature. Quand il sera fait. Quand il sera adulte. Quand il sera grand. Il va faire quoi? Il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Donc il ne se détourne pas de quoi? De la voie que tu lui as. Donc quand ton enfant de 2 ans dit imbécile, le petit, quand Pito ne dit pas ça, quand il grandit, il insulte les gens. Mais quand il a dit imbécile, tu ne dois pas montrer qu'on ne dit pas des injures. Tu ne dois pas corriger. Quand je parle de corriger, je ne parle pas d'abattre les enfants. Mettre ta colère sur eux. Non. Je parle de lui montrer que ce n'est pas faisable. Avec les méthodes adéquates pour son âge. Pour ne pas le traumatiser. Pour ne pas le détruire. Pour ne pas détruire son estime de lui-même. Pour ne pas détruire sa confiance en lui-même. Donc à chaque âge, il y a les méthodes de discipline. Pour chaque type d'âge. Ton ignorance n'est pas une excuse. Donc si ton enfant se comporte à l'adolescence comme il se comporte, revois-toi toi-même. Quel est le cadre que tu as mis quand il était petit? Qu'est-ce que tu lui as appris? Qu'est-ce que tu lui as inculqué? Quelle valeur tu lui as donné? Comment tu as modélé ces valeurs devant lui? Parce qu'un père dit à son enfant n'insulte pas, mais le père lui-même est grossier. Le père lui-même est pervers. Il dit de n'importe quoi, il dit de gros mots dans sa bouche devant l'enfant. Il va apprendre. Parce que quand les enfants sont petits, ils apprennent par imitation. Ils n'apprennent pas ce que tu leur dis. Ils apprennent ce qu'ils voient. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Leur père, leur mère, la famille autour d'eux fait. On dit je suis compliqué. Pourquoi je refuse que mes enfants aillent dans des endroits sans que je sois présent, sans que le maman soit présent? Ils sont vulnérables, mes enfants. Le moteur de réalité est éteint. C'est pour moi que je leur prête. Ou c'est pour le moment qu'on leur prête. Ils ne sont pas capables de discerner le bien et le mal. Donc je ne peux pas laisser mes enfants qui ne sont pas capables de discerner le bien et le mal entre les mains des autres. Parce que c'est moi qui ai la responsabilité d'éduquer. Allez dans l'école des enfants. On me connaît dans l'école des enfants. Tous les maîtres qui me connaissent. Au collège, tous les professeurs principaux de mes enfants me connaissent. Le directeur de mon enfant me connaît. Parce que je me rends dans l'école pour me renseigner sur comment mon enfant évolue, comment mon enfant est. Je me rends dans l'école pour savoir qui est le professeur qui enseigne à mon enfant. Qu'est-ce qu'il enseigne à mon enfant? Qu'est-ce qu'il apprend à mon enfant? Parce que devant Dieu, je suis responsable de l'avenir de mon enfant. Ce n'est pas le professeur, c'est moi le responsable de son avenir. Il y a des parents qui ne prennent même pas la peine pour ouvrir le cahier de leur enfant, pour savoir ce qu'on apprend à son enfant. Ils ne demandent pas comment le professeur se comporte, comment les maîtres se comportent avec vous à l'école. Frère, moi, mes enfants, mes enfants, il dit, papa, le maître dit, il dit que moi je dis. Le maître là, c'est moi qui t'ai mis là-bas. Il dit, moi je dis. Et ce que moi il dit, tu vas faire. Parce que le maître dit.
Que le maître dit là, c'est faux. Parce que pourquoi c'est faux? Parce que pourquoi c'est faux? Parce que pourquoi c'est faux? Nous sommes une famille chrétienne. Donc tu peux pas copier ça là. Tu dois me poser à mes enfants, je me pose farouchement quand c'est nécessaire. Pour ne pas qu'ils dévient. Parce que je vais rendre compte à Dieu de leur vie. Dieu compte sur moi pour que mes enfants deviennent ce qu'ils doivent devenir dans la vie. Les adultes responsables qu'ils doivent être. Mes enfants ne doivent pas être nuisibles pour la société. Mes enfants doivent être utiles. Parce que Dieu a créé chaque homme et il a placé dans une communauté. Pour que quand il grandit et qu'il mature dans la communauté, il devienne utile à la communauté dans laquelle Dieu l'a placé. À la famille dans laquelle Dieu l'a placé. Je ne veux pas que mes enfants soient le problème de la grande famille Olibo. Je ne veux pas que mes enfants soient le problème de la Côte d'Ivoire. Je veux que mes enfants soient la solution de la famille Olibo. La solution de la Côte d'Ivoire et de l'humanité. Qu'ils apportent leur grâce, leur bien que Dieu leur a donné à l'humanité. Mais qu'ils ne soient pas voleurs, qu'ils ne soient pas prostitués, qu'ils ne soient pas ceux qui leur fauteurs de troubles. Et c'est ma responsabilité de les éduquer. En tant que père. Si tu veux reléguer l'éducation à ta femme, mais assure-toi que tu éduques toi-même ta femme pour qu'elle fasse le relais auprès de vos enfants. Assure-toi que tu communiques les lignes, les droites lignes, la conduite, la méthode disciplinaire, la méthode éducative à ta femme pour qu'elle transmette auprès des enfants. J'ai dit à quelqu'un que Dieu m'a révélé. Si je veux contrôler ma maison, je contrôle ma femme. Tant que ma femme a mon pouvoir, ma maison a mon pouvoir. Parce que c'est elle qui passe plus de temps avec les enfants. Donc si je la contrôle, elle, indirectement, je contrôle mes enfants. Je suis complice avec ma femme. Elle ne me cachera pas les choses que les enfants font en mal. Elle me dira, on saura comment s'asseoir et trouver la solution. Vous qui êtes des mères, soi-disant mères protectrices, vos enfants déconnent et puis vous cachez à leurs parents parce que papa est sévère, parce que papa est strict, papa va parler, vous cachez. Tu détruis ton enfant. Si moi j'apprends que tu me caches quelque chose, toi ma femme, bang bang tu vas avoir. Et je rends grâce à Dieu, ma femme n'est pas ainsi. Parce qu'elle vient et elle me dit. Et puis elle dit, bon, comment tu veux gérer ça? Elle dit, non, fais comme ça. Ou bien je dis, bon, laisse-moi me gérer. Ou bien elle gère. Et puis elle me dit. Donc je suis au courant de ce qu'ils font. Puis c'est à quel moment corriger, à quel moment les diriger. Les mères qui cachent les choses, papa va parler, papa est trop sévère. Tu as détruit ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant. Tu le détestes. Une mère qui encourage ici son enfant à ne pas honorer son père, à ne pas respecter son père, à ne pas suivre les instructions de son père. Tu détruis ton enfant. Tu ne l'aimes pas. Tu le détruis. Écoute-moi bien. Tu le détruis. Oui, la maman bénit. Mais vous voyez, quand vos enfants se marient, à la dot, à qui on demande de bénir? À qui on demande de bénir? Pourquoi pas la mère? Quand le père est décédé, on trouve un de ses frères. Pourquoi pas la mère? L'enfant porte le nom de qui? C'est ton nom il porte. Est-ce que vous savez que vous les femmes, là, vous êtes juste des gueules qui reçoivent? Même le sexe de l'enfant, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Si l'enfant viendra homme mâle ou homme femelle, c'est l'homme qui détient ce chromosome. Toi, tu ne détermines rien. Tu portes seulement. Ça te fait mal. Mais c'est ça la vérité. Ça fait mal, mais c'est ce que Dieu dit. C'est mon enfant, c'est mon enfant. On t'a confié quelqu'un. Tu l'as porté. Laisse celui qui a le mandat de faire de lui un homme, de le forger pour sa destinée, de le faire. Et sois complice avec lui. Et ensemble, faites-le. Mais ne t'oppose pas. Sauf si cet homme-là, ce qu'il dit là n'est pas biblique. Là, c'est notre cas. Mais si c'est biblique, que tu t'opposes, peut-être que c'est un païen. Écoute-moi, même les païens, ils ont un droit naturel, une autorité naturelle que Dieu les a conférée sur leurs enfants. Donc, tant que ce qu'il dit est conforme à la Bible, tu dois encourager ton enfant à se soumettre à son père et non se rebeller. Allez apprendre ce que c'est que l'amour. Hein. L'une des manifestations de l'amour, c'est la correction. Dieu châtie ceux qu'il aime.
Tu peux aimer sans corriger. Tu peux aimer sans discipliner. Discipliner quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Châtier quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Quand on parle de châtier, on parle de corriger, on parle de discipliner, on parle de ramener à l'ordre. Si tu aimes quelqu'un qui est en train de dévier, tu le ramèneras à l'ordre. L'amour que tu as pour lui te poussera à le ramener à l'ordre. De la bonne manière et la sagesse de Dieu. Femmes, laissez vos maris être maris. Laissez vos maris être les pères de la maison. Apprenez à ne pas vous opposer à vos maris. Quand ce que vos maris disent ne font pas pécher la famille. Il ne s'agit pas de est-ce que toi ton cœur veut ou ton cœur ne veut pas. Il s'agit de l'instruction qu'il a reçue de Dieu. Si Dieu lui dit de courir dans ce sens, toi tu le suis. Tant que tu es certaine que c'est Dieu qui lui a dit ça. Donc quand il t'a parlé, et puis il t'a dit Dieu m'a dit ça, Dieu m'a mis ça à cœur, Dieu m'a mis ceci dans mon esprit, Dieu a mis ceci dans ma pensée. Même si je ne dis pas Dieu m'a dit, mais quand il te dit on va faire ça, tu analyses. C'est comme vous allez faire là. Est-ce que c'est différent de la vision qu'il t'a donnée quand il a décidé d'être ton époux? Non. Suis-le. Ah, moi je n'aime pas ça. On s'en fout de ce que tu aimes. Tu dois attendre tout ce que tu aimes là. Mais on est en danger. Il y a des jours que ce que toi tu aimes là, ça nous fait sortir de la volonté de Dieu. Donc si on doit faire ça, si on doit répondre à tout ce que tu aimes là, on va dévier. Il y a des moments où ce que tu veux là, ça va contre ce que Dieu veut. On fait comment? Il te suit dedans. Non, mon mari est trop dur, mon mari n'est pas aimant, mon mari n'est pas ceci. Mais pourquoi? Parce qu'il refuse que tu le manipules. Parce qu'il refuse d'être ta marionnette. Parce qu'il refuse de répondre à tes caprices d'enfant. Parce que tu es un enfant dans la peau d'une femme. Écoute-moi, c'est pas une fille qui se marie, c'est une femme qui se marie. Et une femme qui se marie, quand elle rentre dans son foyer, là, elle sait ce qu'elle est venue faire là-bas. Elle sait ce qu'elle est venue apporter là-bas. Grandissez. C'est pas un homme, c'est pas un enfant qui se marie, c'est un homme qui se marie. Un homme, il est fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est éduqué, il est préparé, il est équipé pour ce qu'il s'en fait. Tu fuis ta responsabilité. Ma femme ne m'aide pas, ma femme ne m'aide pas. Et pourquoi? Boss, si tu trouves que ce que tu fais ne met pas ta famille, n'accorde pas à ta famille l'aisance qu'il faut, mais travaille 2 fois plus. Sois plus créatif dans ton travail. Quand on parle de cultiver, il y a 2 idées dedans. Il y a l'effort, mais il y a la créativité. Donc si tu n'es pas associé l'effort et la créativité, ton travail ne sera pas productif. Et donc rendez-vous le 1er mai. Il t'a enseigné comment le travail est une source d'abondance. Que importe ton travail, ça doit t'apporter l'abondance. Le travail que tu fais, que importe, ça doit t'apporter l'abondance. Si ton travail ne t'apporte pas l'abondance, ça ne sais pas activer ta créativité et tu fournis mal ton effort. Tu n'es pas créatif, comment tu veux réussir? Tu fais les mêmes choses, ça ne marche pas, mais tu es dedans. Frère, écoute-moi. On dit ta femme est venue pour t'aider. Est-ce qu'on dit qu'elle est venue pour faire ce que toi tu as fait? Hein? Elle est venue pour quoi? Pour faire quoi? Pour te remplacer. Le pauvre va vous remplacer. Elle est là pour t'aider. Pour t'aider. Pas pour te remplacer. Pour t'aider. Pas pour prendre ta place. Pour vendre vos autorités. Tu es couché dans la maison. C'est femme qui paie le loyer. C'est femme qui t'habille. C'est femme qui te nourrit. Et puis tu dis, arrête de t'appeler mon chef, mon roi. Tu mens. Elle va t'appeler, hé! Parce qu'en réalité, c'est elle qui porte la culotte dans la maison. Et toi, tu portes jupe. Non, c'est pas de l'orgueil, hein. Ouais, je suis assis là, elle est là devant de lui. Je ne m'attends pas à elle. Je m'attends à Dieu pour qu'il m'aide à assumer toutes mes responsabilités. Si elle dit que dans sa communion avec Dieu, Dieu lui a mis à cœur de m'aider comme si, amen. Mais moi, je n'exige pas ça d'elle. Je n'attends pas ça d'elle. Mon papa m'a dit que, et puis mon grand-père m'a dit que, on met un garçon au monde une fois. Ce n'est pas 2 fois. Qu'un homme, c'est un homme. Qu'un garçon, c'est un garçon.
qu'un garçon, ce n'est pas femmelette. Qu'un garçon, il affronte la vie. Qu'un garçon ne recule devant rien. Qu'un garçon prend des risques pour sa famille. Vous voyez les policiers, les gendarmes là, leur vie en danger de mort. C'est à cause de qui? Les maçons là, quand ils montent 4e étage, et puis ils sont sur bois, pas fait même bois la mer pourri bizarrement, et puis ils sont fait crépissage là, c'est dangereux non? Mais ça compte qui là en haut là-bas? Sa famille. Donc un homme prend des risques énormes pour sa famille, pour que sa famille ait le bien-être, pour que sa famille soit scolarisée, soit habillée, soit en bonne santé, soit nourrie, soit à l'aise. Un homme prend des risques énormes. Il ne faut pas mesurer les risques que les gens prennent. Pour ne pas qu'on chasse son enfant de l'école. Le gars, il est exténué, il est fatigué. Tu le regardes, tu sais qu'il est fatigué. La nuit, quand il dort là, toi la femme, là, tu entends les ronflements de ton mari. Mais à 3 h du matin, il est sur pied. Il prie pour aller où? Au travail. Quand il rentre le soir là, toi tu le vois, tu dis, oh mon pauvre mari. Mais il fait tout ça pour qui? Mais quand on dit, marcher avec vos maris, il est esclave. Moi, c'est pas esclave. Hein. Mais quand lui te donne ton argent, c'est doux. Son patron l'insulte. Son patron le rabaisse. Il ravale son orgueil. Mais s'il perd cet emploi, avec quoi il va assumer ses responsabilités? Donc il ravale sa dignité. Quand il pense à sa femme, quand il pense à ses enfants, quand il pense à ses charges, il supporte l'insupportable. Souvent, les chefs là, ils ont des comportements démesurés. Ils prennent leurs humeurs de leur vie privée pour amener ça dans le professionnel. Et puis, ils rabouent les gens, ils frustrent les gens, ils donnent des paroles blessantes à vos maris. Mais quand ils rentrent le soir là, tout ça, ils l'avalent. Le lendemain, ils s'en vont au travail. Souvent, ils se cachent dans les toilettes de l'entreprise et puis ils pleurent. Et puis, le suit ses larmes. Et puis, il continue à cause de sa famille. J'entends les femmes dire non, les hommes là, ils ne comprennent pas. On ne peut pas se comprendre. On n'a pas même fardeau. Vous, à cause de grossesse, vous dites que vous souffrez plus que nous. Vous savez ce que nous avons rendu. Allez ouvrir les silences de vos maris. Quand ils sont assis silencieusement, en train de réfléchir à quoi ils pensent, à des décisions qu'ils prennent, comment ils renoncent à eux pour ne pas détruire leur famille, à cette humiliation, à cette dette rabaissée, à cette dette diminuée, juste pour que leur famille ait un toit, pour que leur famille aille à l'école, pour que l'avenir de leurs enfants soit sécurisé. Vous connaissez ce que les hommes endurent dans le silence? Vous connaissez le nombre de sacrifices qu'ils font émotionnellement, mentalement? Écoute-moi. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ça aujourd'hui. Prendre son argent durement gagné pour donner à quelqu'un d'autre comme ça, même si elle est ta femme, c'est douloureux. Ça fait mal. Vous comprenez? Ne pensez pas que c'est facile. Ça fait mal. Quand tu penses que, comment tu as fait pour avoir ça? Les heures de réflexion, les heures de travail, le nombre d'efforts que tu as fait, et puis tu lui donnes ça comme ça, et puis ça va payer mèche 200 000, ça va payer, et puis mon chéri, il est gentil, 200 000 pour aller payer mèche, 200 000 pour aller payer portable, et puis tu es contente, mais c'est parce que lui il a enduré pour ça. Vous-même les femmes là, quand vous avez un peu d'argent, quand vous demandez, vous faites comment? Vous réagissez comment? Hein? Ben ça vous fait mal de donner, non? Non, pourquoi vous faites comme si c'est facile pour nous de donner? Hein? Pourquoi vous faites comme si c'est facile pour nous? Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un fait un don, il a renoncé à quelque chose qu'il pouvait faire avec son argent. Tu vois, l'argent que ton mari te donne là, il pouvait prendre pour continuer ses études. Il pouvait prendre pour faire autre chose. Mais il te donne. Il renonce à quelque chose juste pour te donner une preuve de son amour. Donc même quand c'est petit, ta manière de l'accueillir peut l'encourager à donner. Mais vous, quand vous donnez l'argent, ah, c'est pas beaucoup. C'est comme ça là. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Et puis le gars, il a arrêté, puis il te regarde. Tu ne sais pas ce qu'il dit dans sa tête. Depuis chez toi là même.
Quel est le plus grand montant que tu m'as donné? Hein? Depuis c'est toi ici là. Quel est le plus grand montant que tu m'as donné? À cause de quoi? À cause de 4 000. Les vrais maris, les gens donnent 1 million à leur femme, 2 millions à leur femme. Et puis ils te regardent comme ça. Et puis ils sourient. Tu ne sais pas ce qu'il dit de son cœur avant. Tu penses que c'est facile. Mais là, quand vous on dit, madame, paye facture 100 000. Pourquoi? Non, il a donné un peu, on donne aussi. Mais quand nous on s'élève, on paye facture 100 000, facture 70 000. On ne te demande pas à vie, on paye. Tu dis, mon mari est capable. Tu es un bon mari. Maintenant, quand tu viens de venir, il dit, c'est toi l'homme. Là, tu te rappelles que je suis l'homme. Alors ça, quand la dépense arrive là, c'est là les femmes rappellent que l'homme mari est l'homme. Il devient Woody un coup. Mais quand l'homme l'a dit maintenant, madame, tu ne vas pas ici. Tu ne portes pas ça. Tu ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu vas marcher celle-là. Ah! Mais c'est l'homme. L'homme doit te guider. L'homme doit te conduire. L'homme doit te montrer la voie. Donc c'est l'homme. Vous écoutez-moi bien. Vous qui êtes marié là, pour vous c'est fini. Vous êtes obligé d'obéir là-bas. Toi qui n'es pas encore marié là, réfléchis bien. Est-ce que tu es prêt à perdre ta liberté? Parce que tu ne pourras plus aller en famille comme tu veux. Tu iras selon lui, c'est... Il faut être sûr que ton mari là, il a bien compris son rôle d'homme avant de te mettre sous lui. Parce qu'il n'a pas compris, il va te créer des problèmes même dans ta famille. Parce qu'il va abuser de son autorité et tu vas souffrir. Et ça va te créer des problèmes sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur plusieurs plans. Parce qu'il s'opposera à beaucoup de choses dans ta vie. Parce qu'il ne comprend pas qu'il doit t'aider à t'accomplir. Qu'il doit te cultiver. L'homme est un cultivateur. Dieu l'a placé dans le jardin pour faire quoi? Cultiver. Cultiver veut dire quoi? Veut dire qu'il va développer les choses qui sont autour de lui pour les conduire à leur plein potentiel, à leur perfection. Donc l'homme est censé aider sa femme à s'accomplir, à devenir une meilleure version d'elle-même. Il est censé aider ses enfants à s'accomplir. Il est censé les développer leurs facultés, développer leurs dons, développer leur personnalité, pour qu'ils soient épanouis. Donc, un homme qui ne comprend pas ça va empêcher sa famille d'être épanouie. Monsieur, on va sortir pour faire quoi? On sort pour faire quoi? Asseyons-nous dans la maison ici. Parce que lui, il est casanier. Mais toi, tu es casanier, ta femme n'est pas casanière. Tes enfants ne sont pas casaniers. Donc tu es obligé à cause d'eux d'apprendre à sortir de temps en temps. Et non toujours être centré dans la maison. Parce que ça y va de leur épanouissement. Ça y va de leur développement. Parce que quand ils vont dans des lieux ou dans d'autres villes, dans d'autres pays, et qu'ils font des découvertes, ça enrichit leur intellectualisme, ça enrichit leur caractère, ça enrichit leur personnalité. Donc quand tu ne veux pas faire ça, tu prives tes enfants, tu prives ta femme de certaines choses. Les hommes qui voyagent beaucoup ont un esprit ouvert. Ceux qui ne voyagent pas beaucoup, ils sont dans leur même réalité. Ils ne pensent pas trop loin. Frère, il ne faut pas marier. Écoute-moi, je dis ça à ma jeune fille. Ne marie pas un homme qui n'est pas sociable. Il faut marier un homme qui a du relationnel. Parce que chaque bonne relation qu'il a l'enrichit. Mais ton mari est solitaire. Il faut prier Dieu pour qu'il quitte la solitude. Il doit être relationnel. Parce que chaque personne avec qui il est en contact lui apporte quelque chose. Mais prie pour qu'il soit en contact avec les bonnes personnes. Si tu vois que ton mari fréquente une mauvaise personne, prie pour que Dieu l'éloigne de lui. Car les mauvaises compagnies corrompent. Dans les bonnes mains de ton mari, il va tuer ça. Si ton mari a un ami qui le conduit à ne pas payer terrain, mais à boire les bières, chasse-le en prière. Chasse-le, ma fille, chasse-le en prière. Mais c'est votre avenir qui est gaspillé. S'il a un ami qui l'encourage à te tromper et que tu es au courant, chasse cet ami en prière. Il va te détruire votre maison.
ne faut pas t'amuser avec. Prie sérieusement pour que Dieu l'éloigne de lui. C'est un mauvais ami. S'il a un ami qui l'aide à penser à toi, il a un ami qui l'encourage à venir à l'heure à la maison, c'est bon ami. Il a un ami qui l'aide à penser à l'avenir de vos enfants, qui l'aide à faire des investissements pour le lendemain, c'est un bon ami. Encourage-le à marcher à lui. Mais un gars qui l'amène à maquis, un gars qui le fait avoir plusieurs maîtresses, cherche-le en prière. Sépare-les. Crée la confusion dans leur langue qui se sépare. Frère, ça c'est sur vos amis. Hein? Ne marchez pas les gens qui vous rabaissent, qui vous dévalorisent. Parce que quelqu'un qui t'apprend à mépriser ta femme, à mépriser ta famille, est en train de détruire ton bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le. Donc si quelqu'un ne t'apprend pas à respecter ta femme, à aimer ta femme, à prendre soin de ta femme, à écouter ta femme quand il faut, c'est un mauvais gars, il détruit ton bonheur. Éloigne-toi de lui. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Donc tu vois, il y a plein de versets qui parlent de l'éducation des enfants. Tu es censé instruire, tu es censé éduquer tes enfants. Vous voyez, j'aime suivre une émission, on dit Super Nanny. Quand elle vient aider les parents, là, il y a ce qu'ils font à la maison comme éducation. Et puis il y a où elle les fait sortir avec leurs enfants pour les mettre en situation publique. Pour voir comment les enfants se comportent en public. Ici là, qui est courageux pour aller au supermarché à son enfant? Et puis il est sûr qu'il peut dire à son enfant, tu ne touches pas ça, on va l'écouter. Donc tu vois, tu dois aller comme ça au supermarché à ton enfant. Et puis quand il dit ça, il dit non, passe ici, et puis dessus. Tu le disciplines. Ce que tu es en train de lui faire là, tu dois apprendre quelque chose. Quand demain il sera adulte, quand il va faire sa liste de courses, et puis il va rentrer au supermarché, il achètera que sa liste de courses, et puis il sortira. Pourquoi? Parce que tu lui as appris. Quand tu dis non, mon enfant, on est venu faire tel achat, on ne fait pas autre chose. Allons là-bas. On va venir pour faire ça. Allons là-bas. Il va pleurer, mais tu es en train de l'éduquer. Pour que quand il sera adulte, quand il va au supermarché, il ne va pas payer, dépenser au-delà de sa bouche pour faire sa carte de crédit. Sors avec ton enfant. Va dans les grands lieux. Et puis, il va regarder les cadeaux des autres. Et puis, il va dire, il veut, tu lui dis, je ne peux pas t'offrir ça. Tu lui apprends deux choses. Tu lui apprends le contentement. Et tu lui apprends à ne pas être envieux. Donc, écoute-moi, parent. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, tu as les ressources. Que quand ton enfant du coin, tu lui donnes tout. Tu es en train de détruire ton enfant. Et d'un moment, tu as les ressources. Et puis tu lui dis, non, je ne peux pas te donner. Tu lui apprends le contentement. Tu lui apprends à ne pas être envieux. Et tu demandes à ton enfant, pourquoi tu fais ça? Parce que mon ami a ça. Parce que mon ami a ça. Parce que mon ami a ça. Et toi, tu réponds, tu lui donnes. Tu ne l'aides pas. Tu lui apprends à être envieux. Si j'avais dit, je voulais ça parce que j'avais le besoin que tu lui offres, c'est normal. Tu lui as appris que Dieu pourvoit nos besoins. Mais quand il veut une chose, parce qu'un autre le possède, quand il veut une chose, parce qu'un autre l'a, et que toi tu réponds, tu es en train de nourrir son envie, sa jalousie, et tu es en train de le détruire. Ayons du discernement. Ton enfant vient et puis il tape les fesses d'une tata. Et puis vous riez. Papi tout. Tes doigts que tu as pour vous taper là, je vais les ramener vers moi. Je vais les laler. Tu vas apprendre qu'on ne tape pas les fesses d'une femme. C'est ta camarade? Mais tu vois, écoute-moi. Il faut que toi-même tu aies les vertus morales. Que toi-même tu sais respecter autrui pour apprendre à tes enfants à respecter autrui. Tu assieds tes enfants au salon. Ils parlent de leur tante, ils parlent de leurs oncles, ils parlent des grandes personnes du dehors. Et puis tu ris avec eux. Tu leur apprends à ne pas respecter les aînés. On ne rit pas avec ces choses. Tu les recadres. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne dit pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne dit pas ça. Tu les recadres. Tu leur apprends à respecter tout le monde. Mais tu ris avec eux. Ah, ça va, mon enfant, que tu dis, sa grosse tête là. Tu apprends à ton enfant d'être impoli. Ton enfant est là et tu insultes son papa.
ton enfant est là, tu insultes sa maman. Tu apprends quoi? Que mari et femme peuvent se jurer, se battre même. Donc quand il grandit, puis il insulte sa femme, il a appris. Où il a appris ça? Son enfant est là, puis quand tu parles à sa maman, tu la rabaisses, tu la dévalorises. Mais tu ne sais pas ce que tu sèmes dans le cœur de tes enfants contre toi. Tu ne sais pas ce que tu as dû préparer. Tu dois apprendre à tes enfants que le moment n'a pas de valeur, le moment n'a pas d'importance. Or, tu es censé protéger ta famille de tout ce qui peut les détruire. L'homme est censé être le protecteur de sa maison. De tout ce qui peut les détruire, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Tu es censé sécuriser ta famille. Donc tu dois mesurer l'impact de tes paroles envers ta femme, envers tes enfants. Mesurer l'impact de tes réactions envers ta femme, envers tes enfants. Mesurer l'impact de tes actes envers ta femme, envers tes enfants. Je connais des enfants qui ont de la haine pour leur père. D'où ils ont pris ça? À cause de comment leur père traitait leur mère. Ils ont grandi avec la colère et la haine contre leur père. Parce que leur maman va pleurer dans leurs mains. Mais c'est eux qui viennent essuyer les yeux de leur maman. Il est enfant. Il ne comprend pas. Il voit sa maman pleurer. C'est que lui, il sait, sa maman pleure. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce que papa avait raison de faire ce qu'il a fait? Lui, il ne sait pas ça. Tout ce qu'il a vu, c'est sa maman pleurer. Et quel moment, pourquoi tu pleures? Elle a dit, c'est pas ton papa? C'est pas ton papa? C'est ce qu'il a gardé. Papa maltraite maman. Papa fait du mal à maman. Et il s'érige en défenseur de sa mère contre toi. Un matin, quand il devient adolescent, quand tu veux faire, il s'oppose à toi. Tu ne comprends pas pourquoi? Parce que toi-même, tu as sémé ça en lui. Par la manière dont tu as traité sa mère à ses propres yeux. Vous voulez que je parle encore? Hein? Frère, demandez à tout enfant dont le père est absent quelle souffrance cet enfant porte. Écoute-moi, c'est pas parce que tu as engendré quelqu'un que tu es son père. Tu peux juste être un géniteur sans être un père. Un père, il protège. Un père, il prend soin. Un père, il éduque. Un père, il discipline. Un père, il enseigne. Un père, il conseille. Un père, il oriente. Un père, il protège. Un père, il pourvoit. Un père, il est présent. Un père, l'enfant peut pleurer sur une épaule. L'enfant peut trouver réconfort auprès de lui. L'enfant peut trouver force auprès de lui. Quand l'enfant est découragé, son père le remonte par les paroles. Et aucune mère ne peut remplacer un père. Arrêtez de vous mentir avec votre culture. Si c'était possible, Dieu n'avait pas créé mâle, homme, mâle, femelle. Et homme, femelle, homme, mâle. Aucune mère ne peut assumer la parenté de l'homme. La paternité de l'homme plutôt. Aucune mère ne peut assumer. Comme aucun homme ne peut assumer la maternité. Aucune femme ne peut assumer la paternité. C'est pour ça que les deux doivent être ensemble et être complices pour que l'enfant soit équilibré. Il doit recevoir assez du père, assez de la mère pour qu'il grandisse équilibré, pour qu'il soit demain un adulte stable, émotionnellement, mentalement, sur tous les plans et responsable. Donc, n'empêchez pas vos maris de jouer leur rôle et n'empêchez pas vos femmes de jouer leur rôle. Le père doit aider sa femme à établir son autorité sur ses enfants. Tu ne dois pas permettre à tes enfants de manquer de respect à leur mère. À ton absence comme à ta présence. Quand ça t'est rapporté, tu dois les redresser, tu dois les corriger, tu dois leur montrer que c'est leur mère, ils doivent la respecter. Tu ne dois pas toi-même aider tes enfants à manquer de respect à leur mère. Tu détruis ta maison. Si ta femme a mal fait, allez dans la chambre, règle ça avec elle. Pas corriger, mais pas là. Les enfants sont très manipulateurs. Donc quand ils ont une couverture, on n'a pas de parapluie. Ils vont jouer entre vous. Ils savent que cette chose-là, s'ils disent à papa, papa va dire non. Ils seront demander la permission à maman. Quand maman dit oui, et puis ils viennent demander chez papa. Quand il dit non, il dit papa, maman m'a donné la permission. Et puis papa et maman sont en conflit. Mais le monsieur va dire, mais attends, quand tu donnes la permission sans moi?
Mais ils disent à leur maman, quelle maman dit non. Il dit, alors, toi, j'ai ton autorité ici. C'est papa qui est chef. Et puis ils viennent voir leur papa. Et puis il lui dit, et puis quand il demande, maman a dit quoi? Et puis il dit, maman a dit non. Allez-y faire. Maman a dit non, pourquoi? Allez faire, oui. Tu viens de casser l'autorité de ta femme. Tu as cassé son autorité. Tu vas les aider à ne pas la respecter, à la manquer. Donc quand ils découvrent ça en vous, quand les enfants découvrent que papa et maman ne sont pas complices, ils vont, Jean, où es-tu? Me voici au milieu de vous. Vous voyez, un jour, il était dans une famille. Et puis les enfants jouaient au jardin. 1, 2, 3, on entend le plus petit là. Sa voix monte. Oh, il pleuvait. Hein? Sa maman, elle s'est levée. Elle est partie. Je cherche à comprendre à quoi cafouer les grands. Donc moi, j'étais assis au salon. Et puis le grand est entré, tout boudeux. Et puis il dit, champion. Puis ça a arrêté. Myriam. Il dit, viens. Il est venu. Il dit, il y a quoi? Il dit, Myriam. Il y a quoi? Il m'a dit, viens. Approche-toi de moi. Il est venu. Quand il est pris dans mes bras comme ça, il a commencé à pleurer. J'ai accueilli d'abord sa souffrance, sa douleur. Arrête de me donner. Il y a quoi? Il dit, maman. Il dit, maman a fait quoi? Il dit, mais suite à cause de lui là. Il dit, lui t'as fait quoi? Elle m'a mis assise là, mais puis en temps. Quand il a rapporté ce que l'autre lui a fait, et il n'a même pas porté le main à l'autre, il a juste menacé. Et puis l'autre a fait funérailles comme si on l'a frappé. Elle dit, et puis elle crie à l'autre, quelqu'un venir, elle va le corriger. Il dit, hey, laisse-les. Et puis il y a des enfants, il lui dit, est-ce que vous savez comment naît la haine entre frères et sœurs? Elle dit, non papa, et c'est vous les parents qui le faites. Parce que quand injustement, tu l'as sanctionné à cause de son frère, ce qu'il retient là, c'est à cause de toi m'a puni. Je n'ai rien fait, c'est à cause de toi m'a puni. Et pour fur et à mesure, il va s'éloigner de lui, il va le détester. Parce que vous avez fait ça. La haine entre Esaü et Jacob, qui a créé ça? C'est pas les parents? C'est pas les parents? Parce que le papa aimait Esaü, maman aimait. Ils ont créé la guerre, eux. C'est Dieu qui est venu régler ça. Écoute-moi. Il ne faut jamais laisser croire à un de tes enfants qu'il est plus important que les autres. Montre à tes enfants que chacun d'entre eux est une histoire personnelle. L'aîné a son histoire, le cadet a son histoire, ainsi de suite jusqu'au Benjamin. Mais montre à tes enfants que eux tous sont importants et spéciaux dans ton cœur. Que chacun se sente spécial dans ton cœur. Il ne faut pas qu'un pense qu'il est plus spécial que l'autre. Tu vas créer la haine entre eux. Tu vas détruire leurs relations. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas se côtoyer, ils ne vont pas se fréquenter. C'est ta responsabilité en tant que père de garder ta maison unie. Donc tu dois développer dans le sein de ta maison des saines relations entre tes enfants et entre tes enfants et tes enfants, entre tes enfants et le personnel de maison, entre le personnel de maison et tes enfants, entre le père et les enfants, entre les enfants et la mère. Il doit y avoir des relations saines et équilibrées. Et c'est toi le père qui doit veiller à ça, à la communion fraternelle de la famille, aux relations familiales. Quand il y a un conflit, tu dois le régler. Tu dois ramener la paix, tu dois ramener l'entente. Tu dois apprendre à tes enfants à se pardonner, à patienter l'un l'autre. C'est ton rôle de père. Ce n'est pas le père qui doit diviser ses enfants. Vous voyez, mes enfants n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles. Dieu m'a fait grâce. J'ai des formations qui me permettent de mesurer le QI d'une personne. Donc mes enfants n'ont pas le même QI. Donc, je ne les compare pas. Je m'assure qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avancer dans leurs études. Mais je ne les compare pas. Parce qu'ils n'ont pas le même QI. Ils n'ont pas le même quotient intellectuel. Donc Dieu m'a fait la grâce, je connais leur quotient intellectuel. Parce que je les ai soumis à des exercices, à des choses qu'on m'a appris en formation. Donc je connais leur quotient intellectuel. Donc
Je nourris chacun. Parce que ma formation m'a fait comprendre que chaque être humain est unique dans sa personnalité. Donc le tempérament de mon enfant aîné n'est pas le même tempérament que l'autre. Donc j'ai appris à connaître leur tempérament. Et je sais que leur tempérament influence tous les autres domaines de leur vie. Donc même leur choix de domaine de métier sera lié à leur tempérament. Donc je les aide à construire leur personnalité. Je ne dis pas à mon enfant, pourquoi tu es lent? Pourquoi toi tu es rapide? Pourquoi toi tu es trop chaud? Parce que je sais quel tempérament fait comme ça. Quel tempérament fait comme ça. Donc quand je vois leur tempérament, je sais pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi l'autre est comme ça. Je connais le langage affectif, le langage d'amour de mes enfants. Ils n'ont pas le même langage d'amour. Donc quand je vais leur communiquer l'amour, je le communique dans leur langage. Il y a une qui aime les moments de qualité et le toucher. Il y a une qui aime des cadeaux et le service rendu. C'est son langage d'amour. Donc il faut connaître. Quel langage d'amour il t'apporte, femme? Tu connais? Et quand ta femme te dit tu m'aimes pas, là. Tu dis, ah, mais je ne comprends pas. C'est parce que tu lui donnes, tu parles gourou, et puis elle est guérée. Tu parles chinois, et puis elle est britannique. Il faut connaître son langage d'amour, pour que tu lui donnes l'amour dans son langage d'amour. Là, son réservoir émotionnel sera plein. Et ça, un homme doit savoir ça. Donc tu dois l'étudier. Tu dois lire, tu dois te cultiver pour apprendre. Tu vois, tu ne peux pas, par exemple, donner à ton enfant de 18 ans les mêmes cadres horaires de sommeil que ton enfant de 15 ans, que ton enfant de 10 ans, que ton enfant de 2 ans. Je suis désolé. Souvent, quand vous dites à un enfant de 2 ans, va te coucher, il dit, hé, ceux-là, il faut lui rappeler qu'ils sont plus grands que lui. De là, ils se coucher. Donc, dans la maison, là, chaque enfant est dans un cadre éducatif qui est différent de l'autre. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes âges, parce qu'ils n'ont pas les mêmes personnalités, parce qu'ils n'ont pas le même tempérament, parce qu'ils n'ont pas le même langage d'amour, parce qu'ils n'ont pas la même psychologie. Donc pour chacun, tu conçois un enseignement, un modèle éducatif sur mesure pour chaque enfant. Tu dois trouver le style d'apprentissage qui est adéquat pour ton enfant. Il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont kinésiques, il y en a qui sont auditifs, etc. Donc tu dois savoir comment ton enfant apprend. Ils n'apprennent pas de la même manière. Donc c'est un métier à plein temps d'être père. Parce que tu dois savoir ça. Ils ne réagiront pas de la même manière à tes exhortations. Ils ne réagiront pas de la même manière à ta discipline. Donc tu dois trouver la méthode disciplinaire pour chacun d'entre eux. Parce qu'ils n'ont pas la même personnalité. Ils ne réagissent pas de la même manière. Donc tu ne peux pas les discipliner de la même manière. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec chacun de tes enfants. Et c'est dans cette relation personnelle, dans cette proximité, que tu découvres qui est ton enfant. Et tu pourras l'accompagner dans sa croissance, dans son développement, pour qu'il soit demain un adulte stable et responsable. Ne les mets pas en global pour les éduquer. Donc tu dois les cultiver, tu dois les développer, tu dois les éduquer, tu dois faire tout ça. Écoute-moi frère, quand je cite beaucoup de choses comme ça là, est-ce que sans Dieu tu peux le faire? Entre nous. Est-ce qu'un homme peut être un bon père, un bon mari, un bon chef de famille sans Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Et je veux dire à quelqu'un dont le mari n'est pas converti, mets-toi à genoux. Gémis, crie à Dieu pour que ton mari soit converti. Sache que si ton mari n'est pas converti, il ne connaît même pas la vision de Dieu pour votre famille, il est hors de la vision de Dieu. Donc tout ce qu'il a été fait là, c'est pas sûr pourquoi Dieu l'a créé. Donc il a déjà conduit sa famille hors du plan de Dieu. Comme a été le cas de Lot, qui a orienté sa famille mal. Parce qu'il a connu un endroit où spirituellement c'était pollué. Et ses filles ont appris de mauvaises choses. Sa famille, il a perdu toute sa famille. C'est où elles ont appris qu'elles peuvent enivrer leur papa pour avoir des relations intimes avec lui. C'est à Sodome et Gomorrhe. Donc fais attention au lieu que tu amènes, que tu conduis tes enfants à aller là-bas.
leur lieu de fréquentation. Où tu les envoies? C'est quoi ils vont apprendre spirituellement là-bas? C'est quoi ils vont apprendre moralement là-bas? C'est quoi ils vont apprendre intellectuellement là-bas? C'est quoi ils vont apprendre émotionnellement là-bas? Puis ils vont venir avec. Sois un père égadrant. Un père ne se résume pas juste un toit. Un père ne se résume pas juste à donner la nourriture ou l'argent. Tout ça c'est bien, c'est pas partie de tes rôles. Mais c'est bien plus que ça. Tu dois être présent dans la vie de tes enfants pour les accompagner à chaque étape de leur développement, à chaque étape de leur croissance. Tu dois être présent pour les accompagner. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes, des personnes matures. Ce n'est pas l'âge physique qu'on regarde pour dire qu'ils sont matures. C'est l'âge émotionnel. C'est l'âge psychologique. C'est l'âge intellectuel. Si c'est physiquement là, ils grandissent vite. Il peut avoir 40 ans. Et puis, il a l'âge d'un enfant de 5 ans. Il raisonne comme un enfant de 5 ans. Il pense, il agit comme un enfant de 5 ans. Pourtant, il a 40 ans. Parce que tu n'as pas pris le temps de développer ton enfant émotionnellement. Et j'ai découvert dans mes recherches, dans mes études, que 85% d'hommes ne vivent pas avec l'intelligence intellectuelle. Ils vivent avec l'intelligence émotionnelle. Donc, vous qui êtes en train de miser plus dans l'intelligence intellectuelle et négliger l'émotionnelle, vous créez des déséquilibrés. Il y a différents types d'intelligence. Tu dois savoir chaque forme d'intelligence et éduquer ton enfant dans chaque forme d'intelligence. L'école ne va pas apprendre à ton enfant comment on fait l'argent, comment on gère l'argent. C'est à toi d'éduquer ton enfant financièrement. C'est à toi d'éduquer ton enfant émotionnellement. C'est à toi d'éduquer ton enfant intellectuellement. L'école t'aide un peu là-bas. Mais c'est à toi de l'éduquer. C'est à toi d'éduquer ton enfant spirituellement. L'église t'aide, les monitrices t'aident, mais les monitrices ne vont pas te remplacer. Chaque parent doit enseigner la parole de Dieu à son enfant. Chaque père est le sacrificateur de sa maison. Et il doit enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Il doit communiquer la parole de ses enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Abraham. Pour qu'il transmette la parole de Dieu à ses enfants après lui. Les cultes de famille ne suffisent pas. Chaque jour, tu dois prêcher la parole par ta manière de vivre. En modelant la parole de Dieu devant tes enfants. Tes enfants doivent savoir que leur père, le fondement de sa vie, les principes de sa vie, il est de la parole de Dieu. Ils doivent te voir pratiquer la parole de Dieu sous leurs yeux tous les jours au quotidien. Tes enfants découvriront l'amour inconditionnel de Dieu quand toi tu le leur manifesteras. Ne colle pas les erreurs de tes enfants à leur identité. L'erreur qu'il commet ne définit pas son identité. Oui, il fera des erreurs. Mais comment tu aideras ton enfant à se relever de ses erreurs? Comment tu aideras ton enfant à ne pas s'identifier à son erreur? À ne pas s'identifier à son erreur. À croire que malgré son erreur, il y a de bonnes choses en lui. Il peut se relever de sa chute. Il peut se relever de sa faiblesse. Il peut corriger son erreur pour devenir une meilleure personne. Comment tu accompagnes ton enfant? Arrête de dire à ton enfant qu'il te fait honte. Tu ne sais pas ce que ça fait à l'enfant. Quand une autorité, quand une figure d'autorité, surtout la figure paternelle, tu regardes ton enfant et tu dis tu es bête. Tu ne sais pas ce que tu fais à l'enfant. Tu le détruis. Tu détruis son potentiel. Il y a des enfants qui sont bloqués dans leur psychologie. Parce que des parents ont mis des paroles qui sont des barrières invisibles. L'enfant a le potentiel, mais il ne peut pas. Parce que tu as dit à ton enfant qu'il ne peut pas. Tu as dit à ton enfant qu'il est un vaurien. Tu as dit à ton enfant qu'il est bête, qu'il est stupide. Mais quand tu prononces ces mots, ce sont des armes de destruction massive. Parce que ça crée des images dans le subconscient de ton enfant. Parce que tu es en colère. Tu as laissé des gros mots, des paroles destructrices pénétrer la vie de ton enfant. Parce qu'il a fait une erreur. Parce qu'il a fait une bêtise. Tu n'as pas mesuré tes mots. Parce que tes émotions étaient en brûle. Tes émotions étaient déséquilibrées. Donc tu allais, boum, ça sort comme ça sort. Tu détruis ton enfant. Certains parents ici sont les propres sorciers de leurs enfants. Parce que tu es censé dire la bénédiction sur ton enfant. La bénédiction, c'est dire les bonnes choses sur ton enfant. Regarde ta bouche. Tu dis les mauvaises choses sur ton enfant. Tu dis à ton enfant qu'il est menteur. On ne dit pas à un enfant qu'il est menteur. On dit ce que tu dis n'est pas vrai. Corrige. Quand tu dis qu'il est menteur, il s'identifie à être un menteur. Donc il faut faire en sorte que ton enfant ne s'identifie pas à des choses négatives, mais qu'il s'identifie à des choses positives. Et c'est à toi de créer ça.
Écoute-moi. J'ai dit que mes enfants ne joueront pas leur vie. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a découvert que c'est moi qui crée le succès de mes enfants. Parce que tous les pères ici doivent tenir leur maison en prière. Oui, ta femme prie, c'est bien. Mais ta prière est plus efficace que ta femme. Parce que toi, ta prière, c'est la prière de l'autorité. La prière de ta femme prend escalier. Mais ta prière pour ta femme, ta prière pour ta maison, ça prend un ascenseur. Parce que tu es la personne que Dieu a établie pour déclarer la bénédiction. Donc quand tu te lèves le matin, quand l'aurore se lève, et puis tu déclares des paroles sur tes enfants, rien ne va les arrêter. Mes enfants vont réussir. Aucun sorcier ne peut les arrêter. Parce que j'ai passé mes enfants sous le sang de l'agneau. Tu déclares des paroles sur leur vie. Quiconque se levera, frère, ne peut rien faire. Parce qu'une autorité a libéré une parole. Je vous en supplie ce matin, Père, soyez à genoux pour vos maisons. Allez à genoux et découvrez la destinée de vos enfants. Ne concevez pas un plan pour eux. Découvrez le plan que Dieu a conçu pour eux. Et c'est à genoux, dans la présence de Dieu, que tu vas découvrir. Vous voyez, les pères adoptifs de Jésus. Vous voyez, est-ce que Dieu a dit à Marie que Jésus est le Messie? Il a seulement dit que c'est le Fils du Très-Haut. Mais c'est à Joseph qu'il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc c'est Joseph qui connaissait la destinée de Jésus. Ce n'est pas Marie. C'est Zacharie qui connaissait la destinée de Jean-Baptiste, ce n'est pas Élisabeth. Ouais, quand le père ne connaît pas la destinée de ses enfants, c'est ce qui arrive dans le cas d'Ésaü et puis Jacob. C'est la maman qui savait la destinée des enfants. Le père ne savait pas. Donc elle a vu qu'ils voulaient échanger leur destinée, elle a intervenu. C'est un conflit familial. Chaque père doit aller dans la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as fait don d'un enfant, je te remercie. Qui est cet enfant? C'est pas toi qui l'as conçu dans le sein de sa mère, je te rappelle. Qui forme les os d'un homme dans le sein de sa maman, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a formé ton enfant. C'est Dieu qui a conçu ton enfant dans le ventre de sa mère. Et c'est Dieu, si je peux utiliser le mot fabricant, qui a fabriqué l'enfant dans le sein de sa mère. Donc va demander au fabricant, quel est l'objectif, quel est le but que cet esprit-là, qui est ton enfant, est venu accomplir sur la terre. Et découvre et éduque ton enfant. Et prépare ton enfant à devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Si ta maison tourne en rond, si ta maison n'a pas de progrès, ce n'est pas la faute de tes enfants. Ce n'est pas la faute de ta femme. C'est entièrement ta responsabilité. Parce que c'est toi qui traces le chemin à suivre. C'est toi qui indiques la voie à suivre. Donc va dans la présence de Dieu et trouve le chemin pour le prochain progrès de ta famille. Trouve le chemin pour la prochaine dimension, la prochaine grâce, le prochain succès, la prochaine victoire, la prochaine élévation que ta famille doit expérimenter, que ta famille doit vivre. C'est toi l'homme qui doit aller chercher ça dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et tu viens dire à ta femme, on va faire ça. Parce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que Dieu m'a dit de faire ça. On va orienter nos enfants de telle manière. On va aller comme ci. Parce que Dieu m'a dit de faire ça. Mais les hommes ne prient pas. Comme, non, ma femme prie pour moi. C'est bien. Mais ça ne remplace pas ta prière. Il y a des choses que Dieu dit de ta famille. La direction de ta famille. Dieu ne va pas donner ça avec exactitude à ta femme. C'est à toi qu'il veut donner. C'est pour ça que si ton mari ne prie pas, femme, si ton mari néglige sa vie spirituelle, si ton mari n'est pas spirituel, bats-toi pour qu'il soit spirituel. Bats-toi pour que ton mari ait une intimité profonde avec Dieu. Un homme qui est contrôlé par Dieu rend sa famille heureuse. Un homme qui est contrôlé par Dieu accomplit de grandes choses pour sa famille. Un homme qui est contrôlé par Dieu va atteindre son plein potentiel. Alors il pourra conduire sa famille dans la dimension voulue par Dieu. Un homme qui est contrôlé par Dieu sera une source de bénédiction pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants et même pour la société. Femme, bats-toi pour que ton mari soit un homme de prière. Bats-toi pour que ton mari soit un homme spirituel, un homme contrôlé par le Saint-Esprit, un homme qui craint Dieu, un homme qui obéit à Dieu, un homme qui fait confiance à Dieu, un homme qui suit la voie de Dieu.
alors il vous conduira dans des chemins sûrs et vrais. Homme, Dieu compte sur toi pour ta famille. Pour que ta famille devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Pour que chaque membre de ta famille accomplisse le but divin qui est rattaché à sa vie. Dieu compte sur toi, homme. Pour qu'il le découvre et pour qu'il l'accomplisse. Dieu compte sur toi pour que tes enfants deviennent ce que lui, Dieu veut qu'ils soient. Dieu compte sur toi. Et Dieu t'a donné toutes les ressources pour que tu puisses assumer ton rôle convenablement, avec efficacité et compétence. Mais tant que tu seras loin de Dieu, tu ne seras pas l'homme qu'il faut. Tu ne sauras pas exercer l'autorité que Dieu t'a donnée, qui est censée être une autorité bienveillante et sereine sur ta maison. Tu vas devenir un tyran, un dictateur. Je t'en supplie, homme, retourne dans la présence de Dieu. Et conduis ta femme avec bienveillance. Conduis tes enfants avec bienveillance. Et seul Dieu peut t'apprendre comment exercer l'autorité qui t'a conférée sur ta maison. Cherche à grandir constamment avec Dieu. Plus tu grandiras avec Dieu, plus tu conduiras toute ta maison dans un progrès divin, à tous les niveaux. Sans Dieu, tu ne peux pas faire croître chaque personne dans ta maison. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas croître toi-même. Seul Dieu détient le pouvoir de toute ta famille et de tout agrandir. Ta maison ne sera pas affermie. Ta maison ne pourra pas s'élargir, s'étendre sans l'aide de Dieu, sans le secours de Dieu, sans les instructions de Dieu, sans la direction de celui qui t'a établi comme chef. L'onction que tu as pour être chef, tu l'as reçue de Dieu. Tu ne sauras pas l'exploiter, l'utiliser à bon escient, sans les conseils avisés, sans les instructions avisées de Dieu. Retourne dans la présence de Dieu. C'est là-bas que se trouve ta source. Abba signifie la source de mes ressources. Et toi, homme, la source de tes ressources, c'est ton Dieu. C'est sur lui que tu peux t'appuyer pour conduire. Vous voyez, quand David est revenu de la guerre, que sa famille était en partie, même la famille de ses soldats, et que tout le monde est fâché contre lui, la Bible dit que David s'est appuyé sur l'Éternel. Et ceux qui étaient en colère contre lui, quand il s'est appuyé sur Dieu, Dieu a dit, allons-y faire la guerre. Les gars ont pris les armes pour nous suivre. Cherchons Dieu, homme. Restons dans la présence de Dieu. Écoutons Dieu et conduisons nos maisons. Alors nous aurons un couple solide, une famille solide et une société solide. Que Dieu bénisse chaque homme et que Dieu bénisse notre écoute. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas égoïste. Hein? Les femmes vont prier pour leur mari. Tu vas prier pour sa fonction de mari, sa fonction de père. Tu vas prier pour que Dieu fasse de lui un bon père, un bon mari. L'homme va prier pour lui-même, pour sa fonction de père et d'époux. Les enfants vont prier pour leur père, pour qu'il soit un bon père pour eux. Un père qui soit capable de mettre tout à leur disposition pour qu'ils soient des enfants heureux et qui deviennent des adultes stables et heureux. Ensemble, nous prions le Seigneur. Prie pour ton époux, pour qu'il soit un bon père, pour qu'il soit un bon chef de famille, comme Dieu le veut. Toi, homme, prie pour toi-même, pour que tu sois un bon père, un bon mari, un bon chef de famille, comme Dieu l'attend de toi. Que tu sois capable de pouvoir aux besoins de ta famille, capable de les instruire, capable de les cultiver, capable de les éduquer, capable de les protéger, capable de pouvoir à leurs besoins, capable de faire toutes les choses que Dieu te demande de faire, capable d'être un leader pour eux, capable d'être un visionnaire pour eux, capable de tracer la route pour eux, capable de leur montrer le chemin, capable d'être le berger de leur âme, capable de les surveiller, capable de les garder dans la droite ligne du Seigneur. Prie pour toi-même. Femme, prie pour ton mari. Enfant, prie pour ton père, pour qu'il soit à la hauteur de la mission que Dieu lui a confiée dans ta vie. Pour qu'il t'aide à te développer, pour qu'il pourvoie tous tes besoins, pour qu'il te protège, pour qu'il t'instruise selon les voies du Seigneur, pour qu'il te développe, pour qu'il découvre tes dons et qu'il t'aide à développer tous tes dons et tes capacités. Parle à Dieu ce matin, pour ton rôle de père,
pour ton rôle d'époux. Parle à Dieu, homme. Enfant, prie pour ton père, pour son rôle d'époux, pour son rôle de père, afin qu'il soit un excellent père pour toi. Présente ton père à Dieu. Demande à Dieu de bénir ton père. Demande à Dieu d'aider ton père dans la mission qu'il lui a confiée dans ta vie. Femme, demande à Dieu d'aider ton mari dans son rôle de chef de famille, afin qu'il soit un excellent époux pour toi et qu'il soit aussi un excellent père pour vos enfants. Parlons au Seigneur. Que Dieu aide les pères ce matin. Que Dieu vienne en aide à chaque père ce matin. Que Dieu soutienne chaque père ce matin. Que chaque père soit repositionné dans la maison, à la place que Dieu a voulu pour lui. Que la place du père soit reconnue dans la famille. Et que l'épouse donne à son mari sa place d'époux, sa place de père. Que les enfants donnent à leur père sa place de chef de famille, sa place de père. Que l'homme lui-même prenne ses responsabilités, qu'il assume les responsabilités que Dieu lui a assignées convenablement. Alléluia. Je vais demander aux familles de se tenir debout. Tu es issu d'une famille, toi tu es debout. Soit tu es la famille Conan, la famille Sombo, la famille Zogba, la famille ceci. Tu représentes une famille. Peut-être ton père est converti, peut-être il n'est pas converti. Mais toi tu es converti, on s'appuiera sur toi pour prier. Pour que Dieu rétablisse les choses dans ta famille. Père, ce matin nous te rendons grâce. Nous te bénissons et te célébrons. Pendant que nous prions pour le rôle du Père, nous voulons prier pour chaque famille ici représentée. Afin que tous ceux qui occupent la fonction de Père dans ces différentes familles soient à la hauteur de tes attentes, Seigneur. Nous prions pour chaque Père représenté ici par un membre de sa famille, représenté ici par lui-même, afin que la grâce de Dieu l'aide dans sa fonction de chef de famille. Que ta grâce intervienne. Donne-lui le cœur d'un père. Donne-lui d'assumer convenablement et avec exactitude les fonctions que tu lui as données dans sa famille. Seigneur, repositionne chaque père que l'ennemi a égaré. Repositionne chaque père, Seigneur, car les pères sont les sources des ressources de leur maison. Alors nous crions à toi pour ces pères de famille, pour tous ceux dans ces familles qui jouent le rôle de père, le rôle de chef de famille, pour qu'ils soient habités par ta sagesse, pour qu'ils soient habités par ton intelligence, pour qu'ils soient habités par tes lumières, pour qu'ils jouent leur rôle de père, pour qu'on ait des familles solides, des familles prospères, une société solide, une société prospère. Dieu, nous prions pour tous ceux à qui tu as accordé la grâce d'être père dans les familles. Aide-les à comprendre leur rôle d'époux, leur rôle de père. Aide-les à comprendre ses fonctions et donne-leur toutes les ressources pour assumer ses fonctions. Seigneur, nous te prions quand nos familles sont détruites, parce que les pères ont démissionné, parce que les pères ne sont pas présents, parce que les pères ignorent ce que tu attends d'eux, parce que les pères ne savent pas ce qu'inclut la fonction de chef de famille, parce que les pères ont déserté les maisons, parce que les pères sont plus à la place des maisons à leur place d'autorité dans les maisons. Les maisons sont en lambeaux. Parce que les pères sont plus à leur place de fondation dans les maisons. Les maisons s'écroulent. Les familles s'écroulent. Nous te prions ce matin de relever le ministère des pères dans les familles, notre Dieu. De restaurer le ministère des pères dans les familles, Seigneur. Que tous ceux qui ont reçu la grâce de ta part, d'être des chefs de famille, d'être des pères, d'être des époux, viens-leur en aide. Repositionne-les, rétablis-les, restaure-les dans leur fonction au nom de Jésus-Christ.
tous ceux qui sont établis dans la fonction de Père. Père pour des tribus, Père pour des nations, Père pour des communautés. Seigneur, nous te prions ce matin. Toi-même, tu sais que la responsabilité sur leur épaule est énorme. Ils ne peuvent l'accomplir sans ton soutien. Ils ne peuvent l'accomplir sans ton aide. Nous te prions ce matin pour tous ceux qui ont cette onction de Père. Tous ceux qui sont appelés à être époux, appelés à être pères dans les maisons, dans les tribus, dans les familles, dans les grandes familles, dans les communautés, dans les organisations, dans les nations. Seigneur, nous prions que ces pères soient à la hauteur de la tâche que tu nous as confiée. Pour qu'on ait des nations solides, on ait des tribus solides, on ait des familles solides. Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Restaure les fondements des familles. Restaure les pères. Restaure le ministère des pères. Restaure l'autorité des pères dans leur maison. Nous te prions au nom de Jésus. Donne aux pères de prendre conscience qu'ils sont les sources de bénédiction. Ils sont les sources des ressources de leur famille. Ils sont les détenteurs de l'avenir de leur maison, de l'avenir de leur famille. Donne-leur de prendre conscience des rôles que tu leur as donnés, de la tâche que tu leur as confiée. Que chaque père découvre le but de Dieu, sa raison d'être établie, sa raison d'être établie sur cette maison. Que chaque père, dans ses décisions, bâtisse sa maison avec sagesse. Car c'est avec sagesse qu'on bâtit. C'est avec intelligence qu'on a fermé la maison. Et c'est avec le savoir qu'on remplit les chambres de richesse. Alors accorde au Père la sagesse. Accorde au Père l'intelligence suffisante. Accorde au Père la connaissance qu'il faut pour conduire leur maison dans l'abondance divine, dans le plan de Dieu, pour que chaque famille soit en train d'accomplir le dessein de Dieu. Retire les pères des chemins égarés. Retire les pères de la distraction. Ramène-les dans ton plan. Dans ton plan pour leur maison. Dans ton plan pour leur famille. Révèle-toi au Père. Nous te supplions. Rétablis le ministère des pères dans les nations. Seigneur, faute de l'absence des pères, les familles sont en grande souffrance. Les communautés sont en grande souffrance. Les nations sont en grande souffrance. Nous te prions ce matin. Rétablis le ministère des pères dans l'église, dans la famille, dans la société. Rétablis le ministère des pères. Nous te supplions, Seigneur. Nous t'implorons, Jésus. Dans l'église, dans les familles, dans la société, dans l'administration, rétablis le ministère des pères, restaure les pères, repositionne les pères, rétablis les pères dans leur rôle, dans leur fonction, dans le nom de Jésus. Dans nos familles, de laisser les pères jouer leur rôle. Dans nos communautés locales, de laisser les pères établis sur les communautés locales de jouer leur rôle. Dans l'église nationale, de laisser les pères établis à jouer leur rôle de père pour la stabilité et la croissance et la prospérité des églises. Donne à la société, donne à l'administration de se soumettre aux pères établis pour le bien-être des nations, pour la construction des pays forts, des pays prospères. Nous te supplions, notre Dieu. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Que les familles acceptent le rôle des pères. Pour qu'on ait des familles stables, des familles prospères. Oh Dieu, nous te supplions. Protège les pères. Protège le ministère des pères. Fais que le ministère des pères soit honoré, soit respecté, soit considéré. Et donne au Père d'être à la hauteur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que nous avons prié ce matin. Et nous disons Amen
Amen et Amen.